Mais ani dunan dɔ de ye accord dɔw signé an b'a fɛ k'o de boloda pour que an bɛ se ka an ka entreprise yiriwa ka jamana yiriwa et puis ka fɛn o fɛn bɛ kɛ sababu ye ka jamanadenw bila ɲɔgɔn na ou bien ka jamanadenw lanagasi ou bien ka jamana yɛrɛ nagasi an b'o de fɛɛrɛw tigɛ pour que o kana se ka kɛ du tout. Yala i bɛ se k'a ɲɛfɔ ni kan journée de la liberté africaine yɛrɛ kan ale ni laɲini jumɛn de ka journée ni liberté ko de don comme an y'a fɔ cogo min na n'i ko liberté fɛn bɛɛ de b'o kɔnɔ liberté ka k'i bolo i ka taa i ka baarakɛyɔrɔ liberté ka k'i bolo i ka muso furu liberté ka k'i bolo i ka baara sɔrɔ wajibi liberté ka k'i bolo min bɛ di karisa ma a ɲɔgɔn ka di karisa ma n'o ye égalité ye liberté kɔrɔ ye mɔgɔ minnu b'a mara u k'u tilen ka tila k'u tilen fo k'u tilen pour que jamanadenw ka nafa sɔrɔ ka baara taabolo kan u ka nafa sɔrɔ u ka jamana sigi la u ka bɔ diɲɛ kɔnɔ hɛrɛ ni baden na. Yala wele kan b'i bolo ka lase farafinna jeunesse ma n'o sifinw anw de ka kan k'o fɛ olu foyi tɛ fɛ ka f'u ye n'i ye baara d'u ma u b'a kɛ donc aw ka kan k'a fɔ ne de ye n ka baara ɲini ka d'u ma n'u ma sɔn i bɛ se ka o fɔ ye sinon jeunesse olu da t'a la u nana situation sɔrɔ cogo min o b'o de kɔnɔ anw bɛ baara daminɛ wagati min i bɛ bɔ dɔrɔn i bɛ baara sɔrɔ parce que minnu ye anw kɔn olu ye denmisɛnninw y'a sigi minnu bɛ fanga la bi minnu ye fanga kɛ kunun olu tɛ ka denmisɛnninw y'a sigi donc u da t'a la foyi t'a la u bɛ fɛn min ɲini dɔrɔn o ye baara ye baara bɛ sɔrɔ cogo di faut que société civile minnu bɛ jamana ma ale ni kɛnyɛrɛ ye u k'u sigi ka masala k'a lajɛ baara bɛ se ka créer cogo min jamana kɔnɔ k'a fɔ k'a ka di n ye ko n bɛ baara créer dɛ o tɛ ou bien a ka di n ye n bɛ baara di denmisɛnninw ma o tɛ parce que n bɛ nafa de sɔrɔ a la n'i ye n ka entreprise créer tɔnɔ b'a la comme kelen tɛ se k'a kɛ n bɛ gardien ta n bɛ comptable ta n bɛ bɛɛ ta donc o de ye ka baara di mɔgɔw ma n t'a d'u ma parce que a ka di ne ye c'est parce que n mago de b'u la o de don sinon denmisɛnninw kɔni an k'u sen bɔ n na sifinw an k'u sen bɔ a la minnu bɛ fanga la ale ni minnu bɛ baara public la o privé la o k'u sigi ka kuma solution bɛ sɔrɔ a la. Aujourd'hui ils ont fait le déplacement de la Côte d'Ivoire jusqu'au Mali pour préparer cette réunion et rencontrer quelques officiels. Je remercie aussi l'ambassade de Côte d'Ivoire qui a bien voulu nous recevoir avec notre partenaire et cela nous a profondément marqué. Il a souhaité au groupement qu'on va constituer tout à l'heure par le protocole de rester ensemble et que notre lutte est noble. Je remercie également Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, qui nous suit de près à travers le groupe Yarega. C'est la raison pour laquelle l'ambassade nous a reçus d'ailleurs. Et remerciements vont aussi au président Félix Tshisekedi, qui a bien voulu organiser une journée africaine de la liberté. Et cela est très important parce que la plupart de nos pays, nos libertés collectives et individuelles sont bafouées. Notre dignité n'est pas respectée parce que pour avoir une dignité, il faut travailler d'abord. Si la jeunesse ne travaille pas, on n'a ni dignité ni reconnaissance. Nos droits ne sont pas respectés.
On n'a aucun droit dans nos pays. Si un pays africain désire organiser une réunion africaine dans son pays pour lutter contre cet état de fait, c'est le lieu de le remercier parce que la jeunesse dans notre pays, elle est très très importante. D'ailleurs, c'est l'une des causes, si on ne fait pas attention, qui va faire exploser les différentes républiques. La Banque mondiale a fait une étude il y a, je pense, 2 ans. La population malienne, il n'y a que 2% qui ont plus de 65 ans et plus. 2%. Tout le reste, c'est des jeunes qui doivent travailler. 2%. En France, c'est 22% qui ont 65 ans et plus. Au Japon, c'est 26% qui ont 62 ans, 65 ans et plus. On n'a pas les mêmes problèmes que les Européens. Notre problème ici, c'est de donner la voix, c'est de donner la dignité à la jeunesse africaine. Et cette dignité, ça s'acquiert par la liberté d'entreprendre, la liberté de choisir son travail. Et si on ne le fait pas, c'est l'implosion qui va faire et c'est toute l'Afrique qui a la même position que le Mali aujourd'hui. On est entre 22 et 23% de la population qui a l'âge de ne plus travailler. Donc, ceci dit, j'aimerais bien que les gens comprennent une chose. Ça ne se décrète pas le travail de la jeunesse et même autres. La création de la richesse est à la base de l'emploi de la jeunesse, de la lutte contre le sous-développement. Et s'il n'y a pas d'emploi, et le peu qu'on crée comme richesse, si la mauvaise gouvernance permet de détruire ça, si la corruption détruit le peu qu'on crée, il n'y aura pas d'emploi pour la jeunesse. Et notre problème principal, c'est ça. Quand on prend le cas de la France qui a 22% ou le Japon qui a 26%, qui a plus de 65 ans et plus, leur problème, ce n'est pas notre problème. On ne doit jamais les copier. Leur problème, c'est d'entretenir les vieux, c'est de les soigner, c'est de les loger et de trouver des moyens pour faire des recherches pour les vieilles personnes, pour les maladies liées à la vieillesse. C'est pourquoi la France a 15% de son budget, 15%, je dis bien 15% de dépenses publiques. Ça veut dire de solidarité nationale. Et c'est 15%. La population de la France, c'est 1% de la population mondiale. 1% de la population mondiale et 5% de la production mondiale. La France ne produit que 5%. Dans le monde, s'il y a 100 caméras produites, il y a 5 qui sont produites en France. Et ils mettent 15%. Nous, qu'est-ce qu'on met dans notre budget pour la création de richesses, ou la protection de nos entreprises, ou la facilité de faire venir les investisseurs et des entrepreneurs dans notre pays? Qu'est-ce qu'on fait? Personne n'en sait. Mais eux, ils savent ce qu'ils font. Notre problème aujourd'hui, c'est de... Je ne sais pas, 5 ou 4 coups d'État. Depuis l'indépendance à nos jours, qu'est-ce que ça a rapporté? Rien. C'est tout simplement, il y a aussi la corruption. C'est cette corruption qui a gangréné tout.
Pour que je puisse aller voter pour un homme politique, il faut qu'il me donne 5 000. J'hypothèque mon avenir à cause de 5 000 pour 5 ans. C'est-à-dire 1 000 francs par an. Et l'avenir est hypothéqué. Non seulement il a hypothéqué son propre avenir, il a hypothéqué l'avenir de ses petits frères, qui sont dans les mêmes conditions que lui. Donc cette réunion qu'on aura très prochainement, il faudrait que tout le monde se mobilise pour que la liberté, la démocratie, le droit de l'homme, il n'y a pas un modèle universel, mais on s'adapte à des modèles qui nous permettent d'accéder à ces droits-là. Et si on ne s'adapte pas à ces droits, après on mettra notre culture, tout ce qu'on veut, dans le panier. Mais aujourd'hui, on ne peut pas le mettre parce qu'on ne pèse rien. On a des problèmes de gouvernance. On a des problèmes de corruption. Et l'argent ne reste pas. Dans le trésor public et autres, on ne fait pas de réalisation communautaire pour les populations. Je ne veux pas trop, sinon j'avais beaucoup de choses à dire, mais je préfère m'arrêter là et suivant les prochaines réunions qu'on aura à faire, on va développer un certain nombre de points pour sensibiliser la jeunesse et des organisations professionnelles qui s'occupent de la jeunesse, qui comprennent que nous sommes hypothéqués par notre propre jeunesse. Ce n'est ni les États-Unis, ni la France, ni la Côte d'Ivoire, c'est nous-mêmes au Mali ici. S'ils ont des problèmes en Côte d'Ivoire, ce sont les Ivoiriens eux-mêmes, personne d'autre. S'ils doivent trouver des solutions, c'est eux-mêmes. Les Maliens doivent trouver leurs solutions, eux-mêmes. Ce n'est ni X ni Y. Personne ne vient ici pour nous dire qu'il faut voler l'argent dans le trésor. Non. D'ailleurs, si on vole l'argent pour le recycler en France ou même en Côte d'Ivoire, tout près, on vous demande d'où vient ton argent. Au moins, eux, ils luttent pour que notre argent reste chez nous, pour lutter, pour que cet argent reste. C'est notre richesse nationale pour permettre à la création d'emplois dans notre pays. Je vous remercie. C'est une question qui se pose tout le temps, mais il faudrait que les uns et les autres sachent c'est quoi la création de richesse. La création de richesse, c'est le secteur privé qui crée la richesse. C'est le secteur privé qui investit. Ce sont les entrepreneurs qui transforment. Et au cours de cette transformation, au cours de leur activité, ils font des profits. Et ces profits, ils les investissent dans le pays. S'ils avaient fait un, ils vont faire deux. Je prends un exemple tout simple. Un paysan qui a une graine de maïs, il plante, il attend 45 jours, il l'entretient, il met de l'engrais, au bout de 45 jours, il a 200 graines sur un épi. Ces 200 graines, c'est de la richesse qu'il a créée. L'année suivante, il fait la même chose, ça fait 400 graines. À un moment donné, il se dit, bon, je vends 200 graines, et je garde ça de côté. En transportant cette graine pour le marché, il a harcelé par les services économiques du pays. Où tu vas marcher, il paye quelque chose. La corruption pour qu'il puisse aller vendre. Il va vendre, il va payer la TVA là-dessus. Ça va être dans la cagnotte nationale pour que le gouvernement puisse investir dans les infrastructures communautaires. Il vend ça à un poulailler qui nourrit ses poulets.
lui aussi, il va vendre ses poulets, ainsi de suite. Donc, il a permis à ce que l'éleveur puisse élever son poulet et le poulet est vendu à un restaurateur. Lui aussi, il va faire en sorte qu'il vende des plats à ses clients, ainsi de suite. C'est ça la création de richesse. Mais chez nous, dès qu'on se met dans le secteur privé, c'est d'abord l'insécurité juridique judiciaire. Pour avoir les documents, il faut payer. Pour faire. Une fois que vous commencez, quelqu'un vient pour vous embêter. Vous avez ceci, vous avez cela, vous n'avez pas ça. On vous menace de fermer. Après, d'autres viendront pour vous demander qu'est-ce que vous avez fait depuis 2 ans, depuis 3 ans. Rien n'est fait pour protéger ceux qui créent la richesse dans le pays. Rien n'est fait pour que ceux qui cherchent à créer la richesse puissent s'endetter, puissent avoir des emprunts. Il n'y a aucun mécanisme en place. Et c'est cela qui empêche la création de richesse dans le pays. Même si on crée cette richesse, cet argent qui va au trésor public, cet argent, soit c'est volé, soit c'est détourné légalement. Si on regarde le budget du Mali, par exemple, de 2025, dans le budget, vous avez le salaire du président de la République, c'est à part. Vous avez son entretien, c'est à part, ses chauffeurs, ses voitures, ses machins, sa nourriture, tout ça. Après, il a un fonds de fonctionnement, enfin son fonds privilégié à lui. On lui donne ça, il n'a pas à justifier, d'après lui qu'il n'a pas à justifier. Toute somme qui sort du trésor doit être justifiée. Son budget personnel où il peut dépenser dans des activités où il pense que ça peut faire de la création de richesse. Et ces fonds, c'est 17 milliards pour le président de la République. Pour le Premier ministre, c'est 15 milliards de fonds de souveraineté. Et cet argent, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est ça. Même si c'est un fonds de souveraineté, ça doit être justifié. Tu mets dans quoi? Il faut que ça crée de la richesse. Parce que ça vient de quelque part. Et cet argent disparaît là-bas. La seule entreprise d'État qui vient pour aider le secteur privé, c'est l'ANPE. L'ANPE a un budget mal en bon an, 5 milliards. Ça ne vient pas du trésor. Ça vient du secteur privé. Ça vient des employés. Ça, on les taxe, on taxe les salaires pour donner à l'ANPE, ça fait 5 milliards. Est-ce que l'ANPE, un seul jour, a pu créer une richesse à travers une entreprise qu'ils ont aidée? C'est ça la grande question. C'est dépensé, mais il n'y a pas grand-chose qui sort de cela. Il faudrait que cette jeunesse puisse savoir où va l'argent de leurs parents. Eux, ils ne travaillent pas encore. Ils attendent à travailler. S'il n'y a pas une bonne gouvernance, ils n'auront jamais de boulot. Les parents vont continuer à les nourrir. Seul en Afrique, on voit les retraités qui nourrissent sa famille. Alors que c'est l'enfant qui doit nourrir ses parents. Mais nous, c'est le retraité. En France, l'enfant, il s'en fout de son père. Le père, il s'en fout de l'enfant parce que tout le monde est pris en charge. L'enfant travaille, le père est pris en charge parce qu'il est à la retraite, pas l'action de la solidarité nationale. Parce qu'il a cotisé à la retraite, il a cotisé dans la cagnotte publique. C'est ça qui fait notre différence. Il faudrait que cette jeunesse se batte pour lutter contre la mauvaise gouvernance et la corruption et savoir où va notre argent. Même si vous ne pouvez rien faire, dénoncez-le. C'est un pas en avant. Si on le dénonce au Mali, partout où vous allez, vous dénoncez, nos partenaires au développement
ils vont dire attention, au Mali, il y a un problème. Si vous continuez à dénoncer au Mali, ils vont dire attention, ces jeunes-là, ils commencent à regarder dans nos comptes, il faut faire attention. C'est ça la lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance. Merci.